Voilà donc maintenant les exercices de cette séance de TD numéro 2. Alors, vous allez les trouver à la page 23 du chapitre. Alors, j'en ai enlevé parce qu'il nous manque encore des formules de propriété pour y parvenir. Et puis, j'en ai ajouté. Alors, je ne sais pas si j'ai bien écrit, par contre. Donc, je vais un peu vous décrypter. Voilà. Donc, ici, le 5, c'est cosinus de k pi sur 4 fois u de k, point virgule. Ensuite, le 6, c'est sinus de k-1 pi sur 3. Ici, sinus de k-1 pi sur 3 fois u de k-1. Celui-là, c'est sinus de k pi sur 3 fois u de k-1. Donc, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution ou les solutions. Alors, c'est parti pour les solutions. Donc, premier exercice. Il s'agit de calculer la transformée en z de f de k qui est égale à 5 puissance k. Donc la formule, vous avez votre tableau des transformées sous les yeux. Voilà, donc je pense que vous avez repéré la formule à utiliser ici. Eh bien, il s'agit de celle-ci. A puissance kte u de kte. Donc je vous rappelle que dans les exercices, la période d'échantillonnage est égale à 1. Ici, u de kte, c'est pour rendre causal, vous savez, la suite, donc pour qu'elle soit nulle pour les valeurs négatives. Et par abus de notation, on l'enlève, comme pour la transformée de Laplace, on ne l'écrit pas forcément. Donc ici, si vous voulez, cette formule, si je l'écris, ça va donner tz, la transformée en z de a puissance k, est égale à z sur z moins a. Et nous n'allons pas dans les exercices écrire l'ensemble de définition, c'est-à-dire module de z strictement supérieur à module de a. D'accord? Voilà. Donc, voilà, je la recopie ici, cette formule. Je vous conseille d'en faire autant puisque ça permet de bien assimiler les choses. Donc, on va appliquer la formule transformée en z de a puissance k qui est égale à z sur z moins a. Donc ici, le a, c'est 5. D'accord? Donc, vous allez obtenir que la transformée en z de petit f, que l'on note grand F de z, est égale à z sur z moins 5. Voilà pour la question 1. Question 2. F de k est égal à 3 puissance moins k. 3 puissance moins k, eh bien on va appliquer la même formule, sauf que 3 puissance moins k, c'est comme si on avait 3 puissance moins 1, le tout à la puissance k. Donc le a est égal à 3 puissance moins 1, c'est-à-dire à 1 tiers. Donc on va obtenir que la transformée en z de cette séquence numérique, c'est donc égal à z sur z moins 1 tiers. Et si on le souhaite, on peut multiplier en haut et en bas par 3, ce qui fait, voilà, ce qui fait 3z sur, il y a un truc qui s'ébise, 3z sur 3z moins 1. Voilà. Alors ensuite, la question 3. Donc la question 3, on vous demande 3 puissance k sur 2 puissance k. Donc 3 puissance k sur 2 puissance k, on peut écrire qu'il s'agit de la suite géométrique de raison 3 demi. Donc ça transformé en z, c'est égal à z sur z moins 3 demi. On peut multiplier en haut et en bas par 2, ce qui donne 2z sur 2z moins 3. Voilà pour les 3 premières. Je pense qu'elles n'ont pas dû vous poser beaucoup de problèmes. La quatrième. Alors, la quatrième est un peu plus difficile, on va dire. 2 puissance k, 2 puissance moins k, facteur de u de k moins u de k moins n. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, il faut d'abord développer. Donc, on va avoir 2 puissance moins k u de k moins 2 puissance moins k u de k moins n. Alors, quand on calcule la transformée en z de f de k, ce u de k là, on peut l'enlever, par abus de notation, on peut l'enlever. Mais par contre, celui-ci, surtout pas, puisqu'il nous indique qu'il y a un retard.
Hein, c'est la formule du retard qu'il va falloir utiliser ici. Il y a un retard de n. OK? Donc, il va falloir faire attention. Alors ensuite, deuxième chose, on va utiliser la propriété de linéarité. Hein, donc, la propriété de linéarité, elle est ici. Donc ici, on vous explique que la transformée en z d'une somme, c'est la somme des transformées en z. Hein. S'il y a des coefficients multiplicatifs alpha et bêta, on peut les sortir aussi de la transformée en z. Alors, on va appliquer cette formule-là et la formule du signal retardé de P. Ici, dans le cours, j'ai mis n, bon, peu importe, hein, c'est pareil. Donc, elle se traduit par la multiplication par z puissance moins P de la transformée du signal d'origine. D'accord? Donc, z puissance moins P, c'est ce qu'on appelle le facteur retard. Allez, revenons-en à notre exercice. Donc, ici, vous allez avoir grand f de z, hein, la transformée de f de k, c'est donc égal à la transformée en z de 2 puissance moins k, donc je n'ai pas besoin d'écrire u de k, moins la transformée en z de... Alors, ici, je vais devoir appliquer la formule du retard. Donc la formule du retard, c'est transformer en z de g de k moins n. Alors volontairement, hein, je prends une autre notation que f ici, hein, parce que sinon ça va faire interférence, si je puis dire. Donc ça donne z puissance moins n, le facteur retard, fois la transformée en z de g de k. D'accord? Donc ici, j'ai moins k. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire moins k plus n. D'accord? Comme ça va me permettre de bien visualiser la fonction g de k moins n. Donc, cette fonction, je vais aussi pouvoir l'écrire moins facteur de k moins n, et il va me rester donc plus n. Non, moins n, pardon. Moins n, d'accord? Si vous regardez bien, c'est moins n qui va vous rester. Hop. Voilà. OK. Alors, je vais l'écrire ici. J'ai donc 2 puissance moins k moins n moins n. D'accord? Alors ça, on peut appliquer la formule 2 puissance a plus b. C'est égal à 2 puissance a fois 2 puissance b. Donc, je vais obtenir 2 puissance moins k moins n fois 2 puissance moins n. Et ce 2 puissance moins n, c'est un coefficient. Coefficient qui ne dépend pas de la variable k. C'est une constante, autrement dit. Donc, je vais pouvoir la sortir de la transformer en z. Donc, j'obtiens que grand f de z est égal à... Donc, ici, le premier, c'est z sur z moins 1,5, ça je pense que vous avez compris, hein. Le premier c'est la formule qui se trouve là, hein, qu'on applique, voilà, ça c'est le premier, moins, pour le deuxième, je sors donc le coefficient 2 puissance moins n, fois la transformée en z de 2 puissance moins k moins n, u de k moins n. D'accord? Voilà. Donc ici, je vais pouvoir maintenant appliquer la formule du retard. Alors, regardez bien. Ici, j'ai k moins n, u de k moins n. D'accord? Donc, j'ai un retard de n. Donc, si j'applique la formule qui est ici, je vais donc obtenir que f de z est égal à... Alors, je vais tout effacer ici parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, ça, je pense que vous avez noté déjà. Donc, grand f de z est égal à... Alors, on va mettre 2z, on va tout multiplier en haut et en bas par 2 dans la première fraction, sur 2z moins 1, moins 2 puissance moins n, fois le facteur retard, d'accord? Donc, z puissance moins n, fois la transformée en z du signal en k, d'accord? Donc, la transformée en z du signal en k. Donc, ça donne, je vous laisse un peu réfléchir en même temps, eh bien, tous les k moins n, je les remplace par k, d'accord?
Donc ici, là, je vais avoir K et là, je vais avoir K. Ce qui donne 2 puissance moins K fois U de K. Voilà. Donc je retrouve la même formule, 2Z sur 2Z moins 1. C'est la même que celle-là. Donc je vais pouvoir factoriser par 2Z sur 2Z moins 1. Facteur 2. Eh bien ici, je vais avoir 1 moins 2 puissance moins n fois z puissance moins n, c'est-à-dire 2z, le tout à la puissance moins n. Et voilà, et c'est fini. Voilà le résultat obtenu. Allez, nous passons maintenant au petit 5. Alors, petit 5, vous avez... hop, ah, je ne peux pas gommer ici. Ah oui, parce que je l'avais écrit tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est rien, d'accord. Donc petit 5, hop, on avait f de k qui est égal à cosinus de k pi sur 4 fois u de k. Donc ici, le fois u de k, je peux l'enlever, d'accord, notation abusive. Et puis ici, je vais utiliser la formule du cosinus qui se trouve là. Alors, elle se trouve ici, d'accord, la formule du cosinus. Donc avec TE égale à 1. Donc je vais obtenir cosinus oméga fois k, d'accord, ici. Voilà, notation abusive. Les TE, je les mets tous égaux à 1, donc ils disparaissent. OK? Allez, donc je m'en vais écrire cette formule qui va me permettre de résoudre, l'exercice. Tac, non, je suis là. Voilà, donc transformer en z de cosinus k oméga, ça fait z carré moins 2z cosinus oméga, le tout divisé par z carré moins 2z cos oméga plus 1. D'accord? Donc on vérifie, voir s'il n'y a pas d'erreur. Z carré moins z, ah ben voilà, j'ai mis un 2 en haut alors qu'il n'y en a pas. Ok, donc là il n'y en a pas. Bien ce qui me semblait, j'étais pas sûre de moi. Voilà, ok. Alors ici, que vaut le oméga? Bah, le oméga, c'est pi sur 4. Ici, oméga égale à pi sur 4. Allez, c'est parti. On applique la formule. Donc, on obtient la transformée en z de cosinus de k pi sur 4, qui est donc égal à z au carré moins z fois cosinus pi sur 4, le tout divisé par z au carré moins 2z cos pi sur 4 plus 1. D'accord? Cosinus pi sur 4, vous savez tous ce que ça fait. C'est ça. Bien, racine de 2 sur 2. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. Voilà, donc avec le 2 ici, ça va faire plus que racine de 2 plus 1. Voilà. Et si on veut, on peut multiplier en haut et en bas par 2 ou laisser comme ça. Bon, peu importe. OK? Bien. Alors, ça, c'était le 5. Pas trop compliqué. On arrive au 6. Alors, le 6, c'est f de k qui est égal à sinus de k-1 fois pi sur 3. Alors ici, toujours pareil, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir et sur play pour avoir la solution. Éventuellement une petite indication si vous voulez. Faites attention, il ne s'agit pas d'un signal retardé. Sinon, on aurait eu fois u de k-1. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est comme si on avait fois u de k en fait. Mais en notation abusive, on ne le met pas. D'accord? Donc c'est la même chose que fois u de k. Donc il n'y a pas de retard ici. Attention, c'est un piège. Mais alors comment faire? Eh bien, si vous n'avez pas d'idée, je vous donne une indication. Vous allez écrire qu'il s'agit de sinus de k pi sur 3 moins pi sur 3. D'accord? Dans un premier temps. Ensuite, vous allez appliquer la formule de sinus de a moins b que vous connaissez par cœur. Cela va sans dire. Vous mettez sur pause, puis sur play pour faire la suite. Alors, sinus, il est sympa. Il s'entend bien avec le cosinus. Mais là, comme c'est moins, ça fait
moins, d'accord, sinus B cos A. Ce qui donne donc sinus de κ sur 3 fois cos de κ sur 3 qui est 1/2 moins sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, fois cosinus de κ sur 3. Donc, pour calculer la transformée en z de cette suite, nous allons appliquer la linéarité et la formule du cosinus et celle du sinus. Alors, celle du sinus, on l'a ici. Voilà, celle du sinus, elle est là. D'accord? Donc, au numérateur, on a z fois sinus oméga TE et puis la même chose au dénominateur. Et sinon, nous appliquons la formule de linéarité. Hein, la transformée en z d'une somme, c'est la somme des transformées en z. Allez, c'est parti. Donc, nous allons résoudre notre problème ici. Alors, je vais rajouter quand même la formule du sinus. Donc, la transformée en z de sinus de k oméga, c'est égal à z sinus de oméga divisé par z carré moins 2z cos oméga plus 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, donc grand F de z, est donc égal à 1/2 fois la transformée en z du sinus, moins racine carrée de 3 sur 2 fois la transformée en z du cosinus. Donc, ça va donner ici sinus, alors z fois sinus pi sur 3, c'est-à-dire sinus pi sur 3, on a dit c'est racine de 3 sur 2, le tout divisé par z carré, moins 2z cos de pi sur 3, ce qui fait 1. Donc, avec le 2, ça va partir, donc moins z. Voilà. Plus 1. Et ici, c'est pareil. Alors, si vous entendez une petite sonnerie dans la vidéo, je vous rassure, ce n'est pas une alarme qui sonne chez vous, c'est chez moi. Voilà, c'est le lave-vaisselle qui vient de finir son travail. Et oui, je sais. Voilà, d'accord? Bien. Alors maintenant, nous n'avons plus qu'à faire la somme de ces deux fractions pour simplifier. Alors, vous voyez, on a le 1/2 que l'on peut mettre en facteur. Donc, on va le faire. Grand F de z égale 1/2. Oups, tac. Alors, on va même mettre le 1/4 si vous voulez. Oups. Et voilà. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas. Bon, on va se décaler. 1/2 fois... Si on mettait le 1/4, allez, on va mettre 1/4, fois, donc, du coup, on va voir z racine de 3, moins, ici, ça va faire z carré. Alors, 2z carré, du coup, parce que comme j'ai mis un 4, d'accord? Donc, ça va faire 2 racine de 3 z carré, plus racine de 3z. Ah ben, en fait, on pouvait mettre racine de 3 en facteur aussi. Voilà, le tout divisé par z carré moins z plus 1. Je fais une petite vérification en arrière pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc ici, déjà, ça fait désordre, on va l'enlever. Voilà, donc là, j'ai bien, hop, donc z racine de 3 sur 4, ok, moins racine de 3, 2 racine de 3 sur 4, ça fait racine de 3 sur 2z carré, plus... Racine de 3 sur 4z, ici, ça fait bien racine de 3 sur 4z. Donc ça, c'est bon. Allez, on va finir la chose en factorisant par racine de 3 sur 4, ce qui est encore mieux. Donc racine de 3 sur 4. Donc au numérateur, nous allons donc avoir z. Alors les z, ils vont ensemble, là, ici. Hein. Donc ça fait 2z. 2z moins 2z carré. Voilà, donc on peut factoriser du coup par racine de 3 sur 2 et enlever les 2. Allez hop, je vais le faire en vert, comme ça vous verrez la chose. Hop, là je vais mettre 2 et là je vais enlever les 2. Voilà, donc on obtient z moins z carré sur z carré moins z plus 1, le tout fois racine de 3 sur 2. Voilà, donc si vous voyez des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me les signaler. Hein.
Bien, alors ensuite, mais normalement ça doit être bon. La suivante, le 7. Eh bien, je n'ai plus de place pour le 7, donc on va reporter ça à la séance de TD numéro 3. À bientôt.